Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 23 septembre dernier, Olivier Véran a annoncé la fermeture des salles de sport dans certains départements français. Et suite à cela, plusieurs pétitions et révoltes se sont fait entendre tant par les gérants des salles de sport que par les pratiquants. Et ça, je peux le comprendre. Cette décision a été prise du jour au lendemain sans consulter les gérants des salles de sport, donc ils ont été pris de court. Cette mesure a été prise car la salle de sport est un endroit clos où le port du masque est très difficile à tenir. Car comme tu sais, faire du sport avec un masque, c'est vraiment déconseillé. Le manque d'oxygène et l'accumulation de CO2 peut mener à des malaises. Cependant, il n'est pas justifié de fermer les salles de sport et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Parlons d'abord de l'aspect sanitaire. Effectivement, pendant l'effort, le masque n'est pas porté pour les raisons que j'ai citées juste avant. Mais si la salle de sport est en règle, alors chaque machine, chaque banc est espacé d'1,50 m, comme conseillé par le gouvernement. Après chaque utilisation de machine, tu dois nettoyer ta machine et ça ne date pas du Covid. C'est juste une question d'hygiène pour nettoyer sa transpiration laissée pendant l'effort et aussi respect du matériel et des autres pratiquants. À l'entrée des salles de sport, normalement, tu as du gel hydroalcoolique pour te laver les mains. Donc, pas de souci de ce côté-là. Et puis, si tu finis un exercice et que tu as envie de changer de machine, eh bien, tu prends ton masque, tu le mets et on n'en parle plus. Je ne vois donc pas pourquoi les salles de sport ont été pénalisées par cette mesure. De plus, le groupe Fitness Park, chiffre à l'appui, affirme que dans l'ensemble de ces 220 clubs présents en France, seulement 63 personnes sur 7 millions d'adhérents ont été positifs au Covid, soit 0,0009%. Ce sont quand même des chiffres à prendre avec des pincettes car sur ces 7 millions d'abonnés, il y a des inactifs, c'est-à-dire des personnes qui sont abonnées à la salle de sport mais qui n'y vont pas. La démarche du gouvernement aurait été crédible si tous les espaces clos avaient été fermés, car comme on le sait, dans un espace clos, la contamination est plus grande. Mais là, ce n'est pas le cas. Par exemple, dans un restaurant, quand tu es à table, tu manges, tu ne portes pas le masque. Tu dois le porter quand tu te déplaces dans le restaurant. Et pourtant, pour l'instant, les restaurants ne sont pas tous fermés. Alors pourquoi cette règle ne peut pas s'appliquer aux salles de sport? Et de là naît un autre problème. Si certaines salles de sport sont ouvertes et d'autres fermées, que vont faire les pratiquants? Eh bien, les pratiquants des salles de sport qui sont fermées vont aller dans les salles de sport qui sont ouvertes. Car, par exemple, à Fitness Park, si tu as une carte Fitness Park, tu peux aller dans les 220 clubs présents en France. Et donc, on va se retrouver avec des salles de sport surchargées, là où le risque de contamination sera bien plus élevé. Maintenant, si on parle de l'aspect santé, eh bien le sport est un atout contre le virus. Le sport a des bienfaits énormes, comme par exemple, lutte contre l'obésité, le diabète ou encore les troubles cardiovasculaires. Et justement, le Covid fait beaucoup de victimes chez ces personnes-là. Le sport renforce le système immunitaire et donc aide le corps à répondre mieux aux inflammations et aux attaques infectieuses. Le sport est donc un bon geste barrière contre le virus. Certaines personnes vont à la salle de sport justement pour se motiver car elles savent qu'en restant à la maison, elles ne feront rien. Si les salles de sport ferment, alors ces personnes resteront inactives et si cela dure trop longtemps, eh bien les effets sur leur santé se fera très vite ressentir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'ai donné mon avis. Si tu as le même avis que moi ou un avis différent, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je pense que le gouvernement devrait discuter avec les gérants de salles de sport et avec quelques pratiquants pour avoir les avis et pouvoir mettre un protocole en place. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour le soutien, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine.